Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi 17 août 2021. Donc, je vais vous expliquer un petit peu certaines choses. Comment dire déjà, je vais vous lire la phrase du jour, hein, même s'il est, c'est pas tôt le matin. Alors, la phrase, c'est « Soyons reconnaissants envers les gens, envers autrui, qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. » J'ai trouvé ça superbe comme superbe phrase. Donc oui, alors j'ai partagé quelques vidéos. Il y a des mots que j'aurais peut-être pas dû prononcer, mais vous savez, c'est pas évident, hein. Voilà. Donc vous avez vu un petit peu ma petite promenade. Donc eh bien ce matin j'avais rendez-vous chez mon médecin. Voilà. Donc nous allons partager certaines choses, donc je vais commencer par le début. Et puis je vais expliquer certaines choses. Donc ce médecin pratique toujours, donc le samedi matin, on ne peut plus y aller, à part pour se faire un injecte. Donc j'ai échangé avec ce médecin via tout ce qui se passe. Donc, je ne sais pas pourquoi, déjà il m'a regardé de ne plus regarder, vous savez, là, sur ce qui traite sur les réseaux sociaux, machin, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, je vais lui expliquer plus ou moins aussi, comment dire, ces deux personnes, après ces injects, hein, dont je vous ai parlé, que la dame ne pouvait plus remarcher. Donc, il m'a répondu que je pense que c'est une femme qui devait avoir des problèmes. C'est vrai qu'elle avait de l'arthrose. Et que ces deux injects ont activé le processus. Voilà la réponse. Bref. Je lui ai parlé de ce monsieur aussi de 71 ans qui est à l'hôpital. Donc je ne sais pas, j'aurai peut-être des nouvelles ultérieurement. Et bien d'autres choses aussi. Donc voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que l'injecte, effectivement, on peut attraper le virus, mais pas au point de se rendre à l'hôpital. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, comment dire, un peu de température, des choses comme ça. Il m'a pas tout dit, bref. Mais ça vous protégera quand même, soi-disant, pour éviter d'aller à l'hôpital. Pour se retrouver en réa, etc. Donc il m'a bien expliqué que les réa, c'était pas que pour vous voyez ce que je veux dire, que c'était aussi pour autre chose. Je lui ai expliqué aussi, donc via une personne qui m'avait expliqué que sa tante était malheureusement avait un cancer et que par conséquent, quand elle est partie de l'autre côté du voile, comment dire, la personne qui a reçu le courrier, et je vous en avais parlé pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, il y avait marqué cause Covid, vous voyez ce que je veux dire, alors qu'elle avait malheureusement un cancer. Eh bien, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ça a activé le processus. Voilà. Donc il m'a bien dit, donc j'en ai pris, j'en ai laissé, bien sûr, hein. Donc il m'a bien dit qu'on pouvait attraper avec les injects, et que par conséquent c'est pour vous protéger quand même, pour ne pas vous rendre à l'hôpital, et que par conséquent ceux qui ont reçu les injects peuvent transmettre, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il y a eu un échange, à un moment, bon, j'ai un petit peu arrêté parce que on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, parce que voilà, il m'a dit que lui était un 1, sa fille qui remplace la secrétaire, qui est jeune, est aussi un 1. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre encore? Oui, alors donc, il y a aussi un médecin qui soigne aux plantes, etc. Donc il a deviné qui c'était et il m'a dit ah bah oui c'est les plantes et tout, ben je ramasse toutes ces clientes, etc. Ce n'est pas un vrai docteur. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc voilà, je vous avais parlé aussi donc des plantes, d'accord.
Donc ce n'est pas un vrai docteur et soi-disant qu'il a récolté des clientes à cette personne, à ce docteur. Bref. Donc il m'a dit que c'était pas un bon docteur, un vrai médecin, puisque ce médecin est pour le chimique, etc., etc. Et puis, sans le juger, n'est-ce pas, tous les samedis matins, maintenant, vous pouvez plus vous y rendre si vous avez quelque chose, puisque il est là pour pic-pic. Voilà. J'ai pas voulu parler de des prix qu'ils ont en plus hein, pour ceci. Bref, donc un sacré échange. Et je pense qu'il a compris vis-à-vis de mon choix personnel. Il m'a dit, je pense que quelque part, il m'a poussé. Bref, enfin, il m'a poussé. Il m'a proposé, il m'a dit, on en reparlera dans un mois. Puisque j'ai déposé une lettre dans la boîte aux lettres où je travaille pour un mois. Par contre, alors là, par contre, j'ai oublié, j'ai pas commencé par ce qui était quand même important, le départ. Donc au lieu de prendre mes 2 bus, j'ai pris le taxi, hein, il n'y en a pas pour cher, bref. Et je suis tombée sur un jeune CD. Hein, C, nanana, D. Alors vraiment, vraiment, vraiment. On a commencé à échanger, etc. Et il commence à me poser la question, vous êtes nana? J'ai dit, ben, en quoi ça vous regarde, etc. Oui, parce que moi, oui. Et puis on a débattu, on a échangé. Et je pense qu'il a dû comprendre aussi. Donc, bah, quelque part, il m'a un peu poussé à... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me suis dit de quoi qu'il se mêle celui-là. Donc, à un moment, j'ai dit, bon, ben, on arrête un petit peu le dialogue, parce que là, ça devient... Donc, je l'ai trouvé très agressif, voilà, puisqu'il est aussi 1-1. Très agressif, et oui, comment vous allez faire pour faire vos courses, etc., etc. Je me suis renseignée, bon, je reviendrai après, hein. Bref, pour ceci, pour cela, etc., etc. Je dis chacun son choix, etc. Un vrai petit... Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas mal poli, mais là, il m'a bien énervé. Il était très agressif et quelque part, il poussait au machin. Bah oui, bah si vous allez voir votre docteur, nanani, nanana, demandez-lui, etc. Nanani. Un vrai petit... voilà. Bon, bref. Donc après, je me suis rendue chez le médecin, donc c'est vraiment tristounet, puisque dans la salle d'attente, vous avez beaucoup moins de chaises, là, il n'y en avait que 3, ça, je vous en ai déjà parlé, il n'y a plus de table, de petites tables, vous savez, où qu'ils posent des, euh, comment dire, des revues, etc. Il n'y a plus de petites chaises pour les enfants, il n'y a plus de jouets pour les enfants, il n'y a plus rien, quoi. Il y a juste 3 chaises, et puis c'est tout. Ça fait une ambiance vraiment morbide. Bref. Donc j'en suis sortie et puis de là, donc j'ai regardé euh, un bus qui doit m'emmener au centre parce que j'étais dans un petit village. Donc vous avez vu ce petit village, je vous ai montré un voilà où il n'y avait pas trop de monde et quand j'y suis allée pour me renseigner, eh bien on m'a dit qu'il fallait le machin. Donc ok, donc du coup j'ai pas filmé hein, mais bon, donc c'est vraiment un petit village hein. Il y a beaucoup de vignes autour, beaucoup de trucs de champagne, etc., etc., des boîtes de champagne, etc., etc. Bref, donc en prenant le premier bus qui s'arrête devant un Leclerc, donc c'est pas un grand Leclerc, hein, c'est pas voilà, il y a quand même des comment on appelle ça, euh, j'arrive pas à trouver. Vous avez pour faire vos courses, puis vous avez des galeries. Voilà, je cherchais le mot des galeries. Donc, j'ai regardé devant, voir s'il y avait quelqu'un qui était à l'extérieur, qui demandait quelque chose et tout. Apparemment, j'ai rien vu. Et quand je me suis arrêtée donc au cœur où je réside pour prendre l'autre bus qui me mène jusqu'à mon domicile, eh bien, j'ai demandé à une dame gentiment. Je lui ai demandé si vous avez été à Leclerc. Elle me dit oui parce que je l'ai vu rentrer. Elle avait un sac de courses. Et je lui ai demandé s'il y avait besoin de un. Elle m'a dit non, non, non. Donc comme c'est pas un grand Leclerc, c'est quand même grand, c'est quand même vaste, c'est quand même spacieux, mais pas aussi grand que on vous dit pour l'instant pas besoin de ceci. Bref. Donc j'arrive au centre. Donc j'ai pas fait tous les café, resto, machin, etc. Brasserie et tralala. Donc je vous ai montré dans un premier temps comment dire, tabac, presse,
il y avait une terrasse, vous voyez que c'était vide. Je vous avais dit qu'il lui, il voulait pas de ça, donc il avait fermé. Donc c'est véridique puisque je vous l'ai montré. Et puis après, je me suis promenée et vous avez vu qu'il y avait quand même des... Hein, c'était pas trop plein quand même. Hein. Et puis là, je me suis rendue dans un endroit où ça passe très bien avec la patronne, etc. Malheureusement, j'ai prononcé un mot qu'il fallait pas au lieu de dire les bleus. Et vous avez dû certainement entendre ce qu'elle m'a dit. Donc j'ai pu boire quand même quelque chose, etc. Bref. En plus, bah, ils sont que deux, il n'y a que la patronne et sa fille, puisque la serveuse, comment dire, est en arrêt de travail, voilà, et il n'arrive pas à trouver d'autres personnes. Voilà, ça faisait un petit bout de temps qu'il cherchait une autre personne, en plus de la serveuse qui est en arrêt de travail. Avant qu'elle soit en arrêt de travail, il n'arrive pas à trouver de personnel. Donc il y avait un petit peu de monde, mais sans plus, quoi. Après, quand j'ai poursuivi mon chemin, vous avez vu, il y avait aussi tabac, café, et vous avez vu, les chaises étaient l'une sur l'autre, il y avait très peu de chaises et de tables à l'extérieur, alors que d'habitude, c'est toujours plein à craquer. Donc je vous ai fait voir quelques petits, hein, où il n'y a pas trop de monde, voilà, vous avez vu. Hein. Euh, Ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, comment dire, je vais en revenir. J'ai oublié mon petit papier, est-ce que j'ai pris des notes? Oui, donc avant, il y avait beaucoup de monde hein, dans les restos, cafés, terrasses, machin, etc. Donc, comment dire, ici, il y a beaucoup de Belges qui viennent pour le champagne, puisque la Belgique n'est pas très loin. Vous avez aussi des Allemands qui aiment bien les petits villages sympas, tranquilles et tout, comme les Anglais aussi. Il y a eu aussi des Américains, il y a eu aussi d'autres, voilà. Et voilà, avant c'était plein à craquer, hein, à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, octobre. Et là, vous avez vu, ça faisait comme une petite ville morte au niveau de cette grande place où il y a la fontaine. Avant, c'était très vivant, il y avait du monde, les enfants jouaient un petit peu autour de la fontaine, ça arrosait, etc. Et puis, vous voyez que c'était quand même assez vide. Donc c'est vrai qu'avant, il fallait réserver, où il y avait une queue pas possible, il fallait attendre pour pouvoir manger ou boire un café, etc. Maintenant, ben, je vous ai donc montré tout ceci. Donc voilà, donc j'ai fait un petit aperçu. Je n'ai pas tout fait non plus, puisque après j'avais deux petites coursettes à faire. Et puis après, prendre mon bus, etc. Le second bus. Et donc voilà. Alors par contre, j'ai ressorti des cartes que j'avais déjà sorties et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vous disais tout le temps, on attise ce mot-là, alors que je vous disais que c'est mieux de dire ce mot-là. D'accord? Lâcher prise, la dualité. Là, ce qui est important, donc il y a une abonnée qui m'a envoyé des liens aussi. Voilà, puis je vous expliquerai la suite après. Donc au niveau de cette fatalité que je vous avais dit, hein, que la Terre était en train de se purifier, je vous avais expliqué aussi, là, dans cette carte, hein, j'avais parlé de volonté aussi, éventuellement de 1-1, mais ça va arriver aussi, déjà c'est en cours. Et je vous avais dit, il se pourrait qu'il se passe quelque chose dans les forêts. Mais on voit quand même des arbres, etc. D'accord? Donc je vous avais parlé de feu. Eh bien, malheureusement, dans le Var, c'est ce qui s'est passé, et ce n'est pas terminé. Je vous avais parlé de ceci aussi. Je vous avais parlé aussi quelque chose comme une tornade, tempête, etc. Je vous avais parlé aussi de personnes qui étaient actuellement comme ceci. Et je vous avais parlé aussi donc de tsunami, mais en fin de compte, je vais vous expliquer après. Hein. On voit des grandes vagues. Et je vous avais dit que dans ce rêve qui est peut-être prémonitoire, je voyais des rochers et je voyais pas vraiment les vagues, mais je voyais l'eau qui rentrait à l'intérieur des maisons. Je me trouvais à l'intérieur moi-même. Hein. Donc voilà. Après, donc la force et le courage, le défi à relever au niveau du temps.
de bien rester quand même ancré, hein, garder sa stabilité parce qu'en ce moment c'est très instable à tout niveau. Donc, vous voyez, on voit l'encre. Donc, de bien rester ancré, stabilisé, etc. Voilà. Et puis, quand il m'a parlé de ce docteur qui soigne, voilà, apparemment, bon, il n'est pas pour. Et puis, ce qui est sorti assez souvent, c'est ceci, hein. Je vous avais dit aux parents de faire le bon choix, parce que, d'accord, voilà. Et puis, voilà. Donc cette dualité, je l'ai eue avec ce chauffeur de taxi, un jeune CD, et voilà, presque... Ah oui, oui, il a été très agressif, hein. Donc j'ai dit, bon, on arrête de dialoguer, chacun son truc, voilà, bref. Donc je vais vous expliquer certaines choses. Alors déjà, au niveau, donc je remercie des abonnés qui m'ont envoyé donc des liens. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, hein, quand je vous avais parlé de conflits entre pays et tout ça, hein, via ce qui se passe en Afghanistan, etc., etc., je vous avais dit que je voyais depuis longtemps, toute une masse de migrants. Bon, ben, c'est normal, ils ont peur, donc hein, on essaie de s'échapper. Mais j'ai envie de vous dire quelque part, en ce moment, là, avec ce qui se passe, entre le feu et puis quelque part, j'ai envie de vous dire qu'on vous détourne votre intention, d'accord, hein, vis-à-vis de tout ce qui se passe. Donc, je vous avais parlé aussi donc d'attentats, je pense qu'il y en aura, mais bon, hein, on lâche prise aussi, voilà. Et donc, oui, quand je vous avais dit il n'y a pas très longtemps que je voyais encore du feu, donc, donc effectivement, donc dans le Var, hein, donc c'est pareil, hein, ça touche encore le végétal, etc., mais pas que. Donc j'ai pris des notes parce qu'avec tout ce que j'ai en tête. Voilà, donc incendie dans le Var, on dit que c'est le plus gros feu en France, malheureusement. Donc il y aurait à présent 19 personnes intoxiquées et puis je crois qu'il y a des blessés. Il y a eu 7 campings évacués. Comment dire, il y a eu des millions de personnes évacuées. Il y a des habitants qui refusent de quitter leur domicile et certaines habitations ont été touchées. Donc c'est quand même, vous voyez, c'est quand même grave. Donc ça touche aussi les maisons, donc les personnes vont se retrouver dans un, voilà, des personnes évacuées, donc c'est pas drôle. Et, et puis le végétal, donc je reparle encore du végétal et des animaux, hein. Comme je vous disais, quels que soient les petits animaux, ils ont une fonction à faire sur Terre. Voilà. Donc tout ceci est brûlé, il y a je ne sais pas combien d'hectares de brûlés, bref, apparemment c'est pas terminé parce qu'il y a le Mistral. Donc voilà, je vous ai parlé de feu il n'y a pas très longtemps et voilà ce qu'il en sort. Au niveau donc ici de cette vague, donc j'ai vu donc une vidéo. C'est sur Start, S-T-A-R-T, donc en lettres majuscules. La tempête tropicale frappe la Floride. La Floride. Donc on voit aussi, alors là ce qui est étrange, je ne sais pas si je l'ai noté, oui il y avait marqué signe effrayant, une chose étrange se passe sur la plage de Floride, ville de Panama. Donc j'ai vu cette vidéo et on voit quand même les vagues qui frappent sur un ponton. Je n'ai pas vu le reste. Par contre, on a montré près de la plage un genre comme ça. Voilà, on voyait l'eau qui tournait comme ça, en rond, comme si c'était une petite tornade, mais à l'intérieur de l'eau. Donc c'était assez étrange à se poser des questions. Hein, voilà, ça tournait comme ça, je ne sais plus comment on appelle ça, et ça tournait en rond. Donc, vous voyez, donc je suis désolée, mais c'est pas encore terminé. Donc voilà, des personnes intoxiquées, il y a eu 7 campings évacués.
Voilà, on dit que c'est l'incendie dans le Var qui est le plus gros depuis le plus gros feu en France depuis je sais pas combien d'années. Voilà. Donc, je vous avais dit qu'il y aurait donc des épreuves. Donc, merci à une abonnée, malheureusement, pour ce secteur et ces personnes de m'avoir donné ces preuves aussi, donc ce lien. Voilà, et c'est sur aussi le UF Post. Alors, je vais vous les plaies, pardon. C'est L majuscule, E, H majuscule, U en petites lettres, 2 F en petites lettres, P majuscule, O, S, T en petites lettres. Donc si vous voulez visionner la vidéo, c'est très étrange, hein, ça ressemble un petit peu à ça. Hein, c'est au bord de l'eau, c'est pas loin de la plage, et ça fait comme un rond. Hein, vous voyez la tornade, comment elle fait. Bon, ça fait comme un rond dans l'eau, hein, un grand rond, et c'est vrai que c'est très étrange, d'accord? Donc, il y a eu aussi donc, des bateaux qui ont été renversés, bien sûr. Voilà, c'est assez troublant. On parle aussi de pénurie de blé. Hein. Donc, pénurie de blé, avec tout ce qui s'est passé au niveau des inondations, ben, ça perturbe aussi donc, les champs, voilà, toutes ces pousses qui nous nourrissent. Donc, il se peut qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Alors, il y a une abonnée qui m'a envoyé un lien d'une personne qui a fait une canalisation et voyance sur une chaîne que l'on voit sur YouTube. Je ne dirai pas son nom, bien sûr, aujourd'hui. Donc, apparemment, c'est assez bizarre. Tout ce qu'elle dit, ça rejoint un petit peu ce que je dis depuis longtemps. Donc, j'avais parlé de tempêtes, de tornades, etc. Voilà. Donc, c'est ce qui risque encore d'arriver, je suis désolée. De séismes, tremblements de terre. De ce que je vous avais dit aussi, de volcans qui allaient encore, pouf, exploser, hein, puisque quelque part, la Terre, en ce moment, elle est en train de se purifier au niveau de cette fatalité, de ces énergies de la Terre, ici. Donc, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit, sa canalisation. Voilà, elle parle aussi de volcans, de tremblements de terre, des volcans qui vont se réveiller. Elle parle aussi de montée des eaux. Hein, c'est plus ou moins ce que je vous ai dit aussi. C'est pas que c'est plus ou moins, c'est ce que je vous ai dit. D'accord? Donc, il va y avoir des montées d'eau. Voilà, ça ressemble un petit peu à ce rêve prémonitoire que j'ai fait au niveau, je le répète encore, que je voyais, je ferme les yeux. Parce que j'ai toujours cette image en tête, et je me trouve à l'intérieur, et je vois des rochers, hein, des gros rochers, et je vois pas les grosses vagues, mais je vois plein d'eau qui rentrait à l'intérieur de certaines maisons, avec des dégâts. Montée des eaux, donc on parle de porture d'eau aussi. Ça, je vous en avais parlé aussi, c'est bizarre parce que ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai dit il y a un petit moment de ça. Je vous parlais des stars, vous savez, des stars françaises, voilà, qu'au début on les entendait chanter pour les infirmières, hein, vous savez, voilà, quand ils étaient au charbon. Et puis, je vous ai parlé aussi des stars américaines, etc. Ben, c'est vrai que quelque part, on ne les entend pas trop. Nous sommes d'accord. Donc, à bien méditer, à bien se poser des questions. Je vous avais parlé d'être toujours unis, être à l'unisson. Elle a répété les mêmes choses, chaleur du cœur à l'extérieur, donc chaleur du cœur, c'est l'union, hein, c'est être à l'unisson. Je vous avais parlé aussi de garder l'esprit ouvert, c'est un peu ce qu'elle employait aussi. Je vous ai parlé d'écoles qui ne seraient pas comme d'habitude et peut-être reportées ou je ne sais pas. Eh bien, c'est la même chose. Elle parle aussi donc des enseignants et des élèves où ils feront mieux d'apprendre autre chose que de ce qu'ils apprennent actuellement. Voilà, je vous avais parlé aussi d'avoir l'œil, garder, comment dire, d'avoir l'œil, voilà, pour certaines choses qui vont se passer à l'extérieur. Sans ceci,
et non sans ce mot, rappelez-vous, ça fait longtemps que je vous dis, il devrait même être interdit et ne pas être dans le dictionnaire, ou je ne sais pas s'il est dans le dictionnaire, je n'ai pas vérifié, mais c'est ce mot-là qu'on devrait prononcer, et ça, parce que quand on prononce ce mot-là, et bien quelque part, on l'attise encore davantage. Et elle a parlé aussi de se projeter, de visualiser, donc le meilleur hein, de ce que vous avez envie de vivre vraiment. Hein. Donc le meilleur, bien sûr, pas de ce qui se passe actuellement. Donc voilà, elle a parlé de rire. Donc comme je vous disais, de faire travailler votre enfant intérieur, c'est très important. Parce que le rire apporte des bonnes choses. Hein. Si on ne rit pas, c'est pas bon pour notre santé non plus. Donc amusez-vous aussi, ça je vous l'ai dit aussi. Euh, et puis surtout, hein, je vous le répétais assez souvent et je vous le dis encore, restez bien centré, à chaque fois je le disais, donc au niveau de l'ancrage, de garder sa stabilité parce qu'on peut vite tomber. Donc à garder, bien ancré, être bien stable, garder le cap, ne pas baisser la tête, ne pas baisser les bras, rester droit, essayez de rester droit, hein, puisque je vous avais dit qu'il n'y en aurait pas, il y en aura encore pour un petit moment, mais pas trop. J'ai oublié de vous dire que ce médecin m'a dit qu'il y en aurait pour un moment, parce qu'apparemment il va y avoir encore d'autres variants, et d'autres variants, et d'autres variants. Bref, donc j'ai arrêté le sujet avec ce médecin. Et apparemment, d'après ce qu'il a dit vis-à-vis de ses confrères, beaucoup sont comme lui, c'est-à-dire l'injectent, etc. Faites-le, vous vous sentirez mieux. J'ai rien dit parce que franchement, bref. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai eu ce lien-là, et quand j'ai écouté cette canalisation, cette voyance sur une chaîne sur YouTube qui est apparue donc aujourd'hui, bah, quelque part tout ce que cette personne a dit, c'est plus ou moins tout ce que je vous ai dit. Voilà. Au niveau des stars françaises aussi, des stars américaines, est-ce que vous les voyez dire quoi que ce soit? Rien du tout. Ils préparent leur film, leur machin, et c'est tout. Ils ne disent rien. Si, comme je vous avais dit, à part une actrice française, je ne sais plus comment est son nom, elle jouait d'ailleurs des séries en famille avec je ne sais plus son nom comme acteur, assez drôle. C'est pareil, il y a eu aussi donc cette actrice aussi d'origine espagnole qui a fait comme film avec Balasco, Gazon maudit. Voilà, cette femme, elle a parlé aussi. Voilà, il y a quelques personnes qui ont parlé, mais pas trop. Hein. Donc, hein, il y a de quoi se poser des questions. Il ne parle de rien. Bouche fermée, et c'est tout. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de vous dire encore de bien faire attention à la rentrée des classes pour les parents. De bien, hein, choisir le bon choix. Vous savez très bien ce que je pense, et je pense que je ne suis pas toute seule à l'avoir vu dans les oracles et de l'avoir sentir, d'accord? Donc la rentrée approche, mais comme je vous avais dit, je ne voyais pas une rentrée comme d'habitude. Est-ce qu'il y aura du retard ou pas? Je ne la vois pas comme d'habitude. Voilà, d'accord? Bon, là, ça représente du sang, mais je pense que vous avez compris, hein, ça pique, là. Donc, voilà. Par contre, une bonne nouvelle, donc j'ai appris, donc je remercie une abonnée. Oui, donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Macrotte, soi-disant, aurait retiré le multipass pour les universités. Bon, rappelez-vous, je vous avais dit que ça n'allait pas tenir longtemps. Hein. On le sent bien. Je pense que les personnes qui ont ces intuitions, parce que tout le monde peut avoir des intuitions. Hein. Tout le monde a avoir des intuitions, tout le monde peut les avoir. Donc c'est à vous de bien, je le répète encore ici, pour les parents, c'est à vous comment dire, de méditer, d'être connecté avec votre âme, que votre âme parle, votre cœur parle,
pour cette rentrée donc des classes qui, je pense, ne se ferait peut-être pas dans certains secteurs, peut-être, je ne sais pas, euh, si elle se fera à la date prévue. Voilà, tout simplement. Donc, peut-être que je l'ai déjà dit, Moscou s'est débarrassé du multipass, etc., etc. Bref, donc voilà, je voulais vous donner surtout ces preuves vis-à-vis de ceci. D'accord. Là, alors apparemment, ça s'est apparu vers 2 heures du matin, hein, entre, comment dire, la nuit euh, du lundi au... Ouais, on est mardi aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est ça, mardi. Voilà, je vous avais dit que c'était pas terminé, qu'il y en aura encore. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit sans être... voilà, pour moi, ce n'est pas accidentel, c'est criminel. Voilà. Et c'est pas terminé. Je suis désolée, c'est pas terminé. Hein. Ce genre de... Voilà, ça pourrait aussi arriver peut-être en France aussi, dans certains endroits. Ça encore, il se peut que ça encore, et puis des vents violents encore, hein, voilà, peut-être des... C'est déjà arrivé qu'il y a eu, je ne sais où, dans le sud, une année, une mini-tornade aussi. Et ceci. Donc ça, c'est les énergies, hein, c'est les énergies de la Terre. La Terre est en train de se purifier, mais quelque part, oui, elle se purifie, mais quelque part, on l'aide aussi en ce qui concerne les feux et puis les inondations. Voilà. Donc on reste bien centré, on garde bien, comment dire, le cap, on baisse pas les bras. Il suffit de... Voilà, je vois que ça va pas durer longtemps ce truc-là. Je parle du multipass, d'accord. Donc, ce serait plutôt les intempéries qu'il faudrait craindre aussi, d'accord. Donc, je vais vous laisser, je reviendrai vers vous ultérieurement pour si j'apprends certaines choses, comment dire, via ce que je vous ai sorti. Ce que j'ai vu dans les oracles, etc., eh bien, je reviendrai vers vous, mais comme je suis à la maison pendant un mois, eh bien, je pense que je serai plus souvent et on passera un petit peu à autre chose aussi. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je n'ai pas encore mangé, parce qu'en rentrant, j'ai dû sortir Nookie, mon nounou qui m'a fait une fête pas possible. Et puis... voilà, donc si vous voulez mettre des commentaires, eh bien écoutez, tant que ça reste dans la bienveillance, il n'y a pas de souci. Donc j'ai envie de vous dire, n'ayez pas ça, on le bannit, d'accord. C'est mieux de le remplacer, comme je le dis depuis très longtemps, par la crainte. Hein, c'est plus joli, c'est moins effrayant, c'est... Voilà. Hein, on voit ce drôle de personnage qui repousse hein, les énergies négatives, la crainte. D'accord. Et on lâche prise. Voilà, on lâche ces gros boulets là qui pèsent lourd sur son dos ou sur ses épaules. Et on garde le cap. On essaye d'avoir le sourire. On essaye de s'amuser comme on peut. Parfois, ça peut être très simplement, voilà, très simplement parlant. Ça peut être, voilà, je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire hein, si on veut s'occuper. Hein. Donc voilà. Et puis surtout, restez bien ancré. D'accord. C'est important aussi. Allez, je vous fais des bisous et puis, je vous embrasse. Je pense bien à vous, pensez bien à vous, hein, pensez bien à vos proches aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.